Le fils de mon patient me dit « Abandonner les chats de mon père, c'est comme le tuer directement. Mais je ne peux absolument pas les prendre moi », dit une assistante sociale du GHU Paris. Une phrase qui résume tout. Quand quelqu'un est hospitalisé en psychiatrie, on pense aux soins, au diagnostic, à la famille. Rarement à l'animal qui attend seul à la maison. Au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, la question de l'animal de compagnie n'existe dans aucun formulaire. Elle n'est inscrite dans aucun protocole. Elle arrive plus tard, quand le patient, sorti de la phase aiguë, dans un état de vulnérabilité accrue, la soulève lui-même. Et là, les équipes gèrent, au cas par cas, dans l'urgence. Les soignants contactent les gardiens d'immeubles, la SPA, organisent des sorties médicales pour que le patient aille nourrir son chat. Comme le dit une assistante sociale, à chaque fois, ça demande beaucoup de questionnements et d'organisation. Un surengagement permanent que personne n'a formalisé et que rien n'outille. Ce n'est pas anodin. Un animal sans solution, c'est un patient qui décroche du soin. 23% des patients pourraient refuser ou reporter une hospitalisation à cause de leur animal. Pour ces patients, souvent isolés, l'animal est un pilier, émotionnel, pratique, identitaire. Laisser cette question sans réponse institutionnelle, c'est aggraver leur détresse au moment précis où ils en ont le moins besoin. Pendant 4 mois, en partenariat avec le LABA, le laboratoire d'innovation du GHU, nous avons mené un travail intensif. Entretien avec les soignants, assistantes sociales, patients. Nous avons étudié les dispositifs de garde temporaire existants au Royaume-Uni et aux États-Unis et au-delà. Nous nous sommes intéressés à ce que sous-tend profondément la relation entre un animal et son propriétaire quand cet individu traverse une période de vulnérabilité psychique. Ce que la littérature confirme et que le terrain nous a montré, c'est que pour ces patients, souvent isolés, l'animal n'est pas un détail, c'est un ancrage. À partir du défi que le LABA nous avait soumis sur la transformation de l'organisation propice aux liens patient-proche, nous avons souhaité résoudre la problématique suivante. Comment outiller le GHU pour structurer durablement la prise en charge des animaux des patients hospitalisés en tenant compte de la diversité des situations sociales et des animaux? La réponse, c'est Garde des liens. Tout le service Garde des liens repose sur un point d'entrée unique, l'intra-animal, un espace dédié sur l'intranet du GHU, accessible à l'ensemble du personnel hospitalier qui centralise les ressources et outils en 4 onglets distincts. 4 fonctionnements, un seul endroit. Premier onglet, faire de l'identification de l'animal un réflexe institutionnel. Les affiches dans les centres médico-psychologiques sensibilisent les patients en amont, avant même qu'une hospitalisation survienne. D'autres, dans les services de soins, rappellent au personnel de poser systématiquement la question dès l'admission. Pour les situations d'urgence, quand le patient n'est pas en mesure de s'exprimer, une carte format portefeuille, inspirée de la carte de groupe sanguin, signale la présence de l'animal, ses besoins essentiels et un contact à prévenir. Et dans le plan de prévention partagé, document structurant de l'administration psychiatrique, un volet dédié intègre désormais l'animal. Deuxième onglet, le registre de garde. C'est là que la coordination s'opère. Le soignant remplit une fiche de déclaration animale, puis consulte la base des familles d'accueil disponibles. Filtrée par espèce acceptée, secteur géographique, durée possible, présence d'autres animaux. Il identifie les profils compatibles, prend contact avec la famille et dépose la demande dans un espace partagé. Un processus clair, structuré, sans développement informatique lourd, qui remplace la gestion au cas par une procédure partagée par tous. Troisième onglet, le bloc du lien. Une fois l'animal placé, la famille d'accueil dépose photos et nouvelles. Le soignant les retrouve et les partage au patient lors de son passage. L'animal est quelque part, en sécurité. Le patient le sait, il le voit. C'est précisément cette inquiétude-là, diffuse, persistante, non adressée, qui détourne du soin. Garde des liens la résout et transforme une séparation contrainte en continuité vécue. Quatrième onglet, l'espace famille d'accueil. Pour que le service tienne dans la durée, il faut un réseau. Ainsi, sur cet onglet est hébergé le formulaire afin de centraliser les nouvelles candidatures, mais aussi des supports de campagne de communication invitant les agents et visiteurs du GHU à s'inscrire via le formulaire. Mais alors, qu'est-ce que ça change ? Pour le patient, son animal est en sécurité. Le lien est maintenu, il peut s'engager pleinement dans le soin. Pour le personnel hospitalier, un processus clair et partagé qui met fin au sur-engagement organisationnel et relationnel que personne ne reconnaissait formellement. L'assistante sociale dispose enfin d'un outil pour identifier rapidement l'animal, trouver une famille compatible et coordonner la prise en charge sans devoir reconstruire une solution à chaque fois. Garde des liens est conçu pour s'adapter à la réalité du besoin.
Dans un premier temps, le service s'appuie sur une équipe existante. L'identification est facilitée, la coordination outillée et la charge redistribuée. Si le volume des demandes le justifie, une seconde étape est envisagée, la création d'un poste dédié, un équivalent temps plein chargé d'animer le réseau de familles d'accueil, de gérer les conventions et d'assurer la continuité du service. Un service qui grandit avec le besoin qu'il révèle. Ainsi, Garde des Liens transforme un angle mort en service, un impensé en réflexe, une gestion dans l'urgence en procédure institutionnelle. Parce que soigner quelqu'un, parfois, ça commence par s'occuper de son chat.